Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de Naomi Fagnola et Fayong et du soi-disant ou encore pseudo-pasteur Emmanuel Nzoba qui l'aurait enceinté et dont la grossesse dure maintenant 21 mois. Dure quasiment 21 mois. Bon, en tout cas, nous avons tous regardé les directs et consorts et je vais faire un petit résumé de toute l'histoire pour aller vite pour ceux qui ne connaissent pas ou encore pour ceux qui connaissent. Et à la fin, je donnerai plus ou moins mon point de vue là-dedans. Donc, la jeune Fallon, Naomi et consort, a rencontré ce soi-disant pasteur ou ce soi-disant homme de Dieu dans l'église appelée synagogue située dans un quartier de Libreville au Gabon. Pour ceux qui ne savent pas, l'histoire se passe au Gabon. Après avoir fait sa rencontre et tout, en 2018, ils discutent et commencent à flirter et tout, mais rien de concret ne se passe. Ensuite, en 2018, après ça, elle voyage pour ses études et continue, il va continuer ses études en Chine. Elle revient pour des vacances, mais entre-temps, il y a le Covid-19. Et pendant, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, pendant les vacances et tout, pendant la Covid-19, la Chine avait fermé ses frontières pendant quasiment 2 années. Sur ce, elle était au Gabon pour ses vacances, elle n'a donc pas pu rentrer au Gabon. Et elle s'est revue avec le pasteur un jour et tout, et il lui a dit que non, lui il était déjà en couple dans une relation patati nanana, c'est ça, mais il flirtait déjà bien avant ça, en 2018. Et donc, après avoir dit à Fallon qu'il est en couple et tout, cette dernière comprend que bon, c'est fini entre les deux, mais bon, de toute façon, il n'y avait vraiment plus rien, donc, pas grave. Mais je crois qu'elle était toujours intéressée par lui et tout, mais jusqu'à ne pouvait plus rien faire parce que pour elle, il était en couple. Donc, elle part en province, dans une province du Gabon, et lui aussi devait aller dans cette province en question. Donc il y va. Et quand il est là-bas, il appelle cette dernière et tout. Il dit qu'il aimerait la rencontrer et tout, qu'elle aille dans un hôtel et qu'elle prenne une chambre. Bon, déjà, il faudrait quand même que l'on pas. Bon, moi je ne suis pas là, même pas là pour défendre le monsieur, pour défendre le soi-disant prophète, hein, parce que ce qu'il a fait c'est répugnant et toutes les preuves en tout cas qui ont été exposées sur lui montrent qu'il est coupable, en tout cas qu'il a pu faire qu'il est plus ou moins coupable de ce qui arrive à la jeune fille. La jeune fille et tout, elle s'en va maintenant à Mwanda, elle s'en va à Franceville et tout. Le mec dit réserve l'hôtel. Toi Naomi là, il te dit quelqu'un t'amène à l'hôtel. Moi-même ma soeur qui est avec moi, le jour où son dragueur l'a demandé de réserver, d'aller à l'hôtel, elle a dit on part faire quoi à l'hôtel. Donc toi tu pars à l'hôtel, tu sais que tu ne sais pas que c'est pour aller tu coules là-bas. Bref, on n'est pas là pour te juger parce que c'est toi la victime. Ce que tu endures est déjà très très long. Mais quand même là, à ce niveau-là, parce que toi même quand tu expliques ça dans le direct, tu dis qu'il t'a dit va à l'hôtel et tu prends la chambre. On part faire quoi à la chambre? C'est pour aller manger les frites. Ok, bref. Donc, je vous explique, je fais le résumé parce que le direct en question dure 3 heures. Moi aussi, et après je donne mon avis. Donc, il se rencontre à l'hôtel, il vient dire à la fille qu'il avait déjà dit à la fille avant ça qu'il était en couple, mais il vient quand même un pasteur, un soi-disant pasteur, pseudo-pasteur, pseudo-prophète. Tout ça, on va ajouter pseudo. Quand tu parles du pasteur et puis tu mets son à côté, tu mets les griffes sur pasteur, les parenthèses sur son nom. Donc, après ça, il se rencontre à l'hôtel et tout. Il explique à la fille qu'il est en couple. Il avait déjà dit à la fille qu'il est en couple et il commence à toucher la fille. Elle aussi, elle sait qu'elle a envie de Ndouma. Elle sait que le monsieur l'intéresse. Donc forcément, ça, je ne peux pas refuser. Moi, je suis avec quelqu'un qui me plaît, on est dans la chambre. S'il faut faire les choses, on fait. Quelle que soit la condition avec qui tu es, même si tu es marié et tout, on va faire les choses. Même si c'est le pape, je ne suis pas là-dedans. Oh, pardon, pas le pape. Même si c'est la papesse, on fait les choses. Même si c'est la papesse, on fait les choses. Vous voyez un peu. Quelques mois après avoir fait le truc, elle remarque que les globules rouges ne viennent plus. Si vous comprenez ce que vous comprenez. Les globules rouges n'arrivent plus. Donc, conclusion, c'est qu'elle est enceinte. Elle appelle le type, elle dit qu'elle est enceinte. Il accepte. Au début, c'est ça le truc. C'est qu'il accepte la grossesse et tout. Et il commence même à stresser lorsque la mère, parce que je vous ai dit dès le départ que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vous rappelle que c'est la mère de Naomi qui priait chez lui. Donc quand la mère l'appelle souvent pour dire que pasteur prie pour moi, prophète prie pour moi, il a appelé, il se dit que la soeur l'appelle pour parler de l'enfant qu'il a eu avec sa fille. Donc la fille n'a pas encore parlé de ça à sa mère, elle commence à assumer ça comme une grande. La grossesse se passe bien et tout, 3 mois, quelques temps après, elle a 5 mois, quand elle réécrit au gars, le gars nie la grossesse. Il y a des captures d'écran qui sont sur le net et tout. Si j'ai le temps, je m'en vais prendre les captures, je vais mettre ça ici. Mais je ne crois pas, parce que j'ai pas le temps. Donc le mec nie la grossesse, on est là pour aller très très vite. On fait le résumé d'un direct de 3 heures de temps. Donc, le mec nie la grossesse et refuse catégoriquement que l'enfant est de lui. Jusqu'à ce qu'elle harcèle, elle se dispute et tout. Il finit par accepter.
Et vers la fin de sa grossesse, je crois qu'il va... bon, il n'est pas allé voir ses parents selon tout ce qu'elle dit. À chaque fois qu'elle débat du sujet, là, elle n'a jamais dit qu'il allait voir ses parents. Mais je crois que les parents étaient déjà au courant. Et il dit à la copine que bon, étant donné que tu es enceinte et tout, moi je suis pasteur, je suis déjà dans une relation. Je suis déjà dans mon concubinage parce qu'il n'est pas marié. Et ça le comble. Les pasteurs, les prophètes, ils prêchent. Ils sont toujours en train de prêcher contre la fornication. Toujours en train de prêcher contre le concubinage, mais donc lui-même, il porte ça comme ça là sur lui. Et le comme dans l'histoire, c'est qu'à ce qui paraît, ce n'est même pas la seule fille avec qui il a fait les trucs. Basta, on dépasse encore tout ça là. Donc il envoie l'enfant de truc au Rwanda pour dire que va là-bas accoucher et tout. Excusez-moi, en fait, il n'a pas dit que va accoucher à l'étranger comme ça, il a dit que Dieu lui a dit. Dieu, je mets Dieu là avec petit D. Parce que c'est vrai que moi je ne pratique pas de religion pour le moment, mais je suis ma famille est chrétienne et je respecte toutes les religions. Donc, il a dit que Dieu lui a dit que non, il doit aller accoucher à l'étranger, comme Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas né là où sa mère vivait parce que Jésus devait naître ailleurs, on cherchait à tuer Jésus, c'est que l'enfant de sang cherchait à le tuer. Mais même Jésus, mais même vraiment, attendez, l'histoire là me choque. Bref, on dépasse. Elle part au Rwanda, elle remarque qu'elle n'arrive pas à coucher. Elle fait des songes où on lui montre son enfant avec un génie des eaux, une sirène et tout. En tout cas, nous tous on connaît un peu nos mythes africains et consorts, nos génies. Je ne vais pas dire nos mythes parce que nous tous on sait que ce sont des réalités. Même si tu ne l'as pas expérimenté, tu connais quelqu'un qui a expérimenté la chose. Donc, elle voit ce genre de choses et elle explique au mec que je fais des songes où on me dit que tu te détournes du chemin de Dieu et tout. Je fais des songes où je vois notre enfant dans l'eau, nanana. Le mec se fâche contre elle et tout. Ça commence un peu, la relation commence à partir. La relation commence à aller un peu à être bancale. Mais dans ça, elle continue toujours sa relation parce que dans sa tête, elle exprime sur mon tête maman pasteur. En tout cas, pour de vrai, moi je comprends un peu sa position qu'elle ne voulait pas d'abord faire un scandale. Si tu sais que la personne qui t'a enceinté va te marier ou bien des trucs comme ça, ou bien que c'est juste une grossesse. Et là encore, je ne vous ai pas dit, le comme c'est qu'elle dit qu'elle avait déjà rencontré d'autres hommes de Dieu qui disaient qu'elle n'a rien dans le ventre. Elle faisait des examens, des échographies, mais on disait qu'il n'y avait rien dans le ventre. Et elle faisait des songes et elle partait voir des hommes de Dieu, d'autres prophètes qui disaient que non, ton enfant, on enlevait ça depuis que ton enfant a 3 mois. Est-ce que le monsieur là a pris l'enfant dans le ventre de la copine pour aller faire un sacrifice, pour avoir l'argent, les moyens pour faire les choses? Ça, je ne connais pas. C'est pas moi aussi qui vais venir affirmer ici là. Mais c'est sûr que tout le monde suppose. Je dis tout le monde pour vous inclure avec moi parce que c'est moi-même qui suppose. Mais je dis tout le monde. Donc on suppose. C'est sûr que tout le monde suppose que c'est ça qu'il a fait parce que le mec a les moyens. Il fait les dons jusqu'à y partager les millions. Bref. Donc, pendant qu'elle est là-bas avant d'accoucher, tout ça là, le mec opère un miracle terrible lors d'une de ses conférences. Je vous mets la vidéo ici. Là, il a fait pousser le ventre d'une dame. Il met un bébé de 3 mois. Même Dieu, quand il a voulu faire naître Jésus, Jésus a fait 9 mois dans le ventre. Mais lui, il a mis l'enfant de 3 mois directement. Le ventre pousse. Tout le monde voit comment le ventre de la femme là sort. Regardez la vidéo. Je ne suis pas là pour parler n'importe comment. Alors, ce sont les preuves que j'ai pu trouver. Hein. Ceux que je ne trouve pas, je dis c'est en parenthèse. Mais ceux que je trouve, l'affirme. Enlevez-moi ce pan. Enlevez. Ça va se passer devant vous. Atmosphère prophétique. Je donne à ce monde de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle. Nous pouvons le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement, il est en train de sortir. Ceci est un acte extraordinaire. Extraordinaire. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Amen. Je parle comme le prophète de Dieu. Amen. Je mets un bébé de 3 mois. Amen. Sécurité, soyez partout. Yes. Les anges sont en train de visiter. Oh, yes. Fils de de la dame. Oh, yes. Pousse encore. Amen. Pousse. Je donne aux anges de faire augmenter ce ventre. De faire augmenter. Vous voyez un peu, la femme, le ventre la pousse et même là quand elle se courbe, regardez bien, le ventre est plié. Je ne sais même pas si ça est en train de pousser ou bien c'est un gonfleur qui est dedans. Mais bref, donc tout le monde est donc c'est avec ça là qu'il a fait un bruit, un scandale d'abord. Et il s'est fait remarquer par l'État gabonais. Quelques temps après ça, l'enfant a fait 3 mois, donc on a attendu 7 mois, la femme là n'a pas accouché, on l'a enfermé. Non mais son histoire me choque en fait. On l'a enfermé parce que l'enfant qu'il a mis là, le petit frère de Jésus, Jésus a fait 9 mois, mais comme Jésus lui-même dans sa parole a dit que vous ferez plus que moi, lui il a mis 3 mois de plus à l'enfant, à la dame là dans le ventre, il a mis un fœtus de 3 mois. Donc, combien 6 mois après, la dame là n'a pas accouché, on l'a enfermé. Jusqu'à 11 mois de grossesse. Elle aussi elle a 11 mois de grossesse. Donc ça c'est sa manipulation, c'est la même chose qu'il a sûrement fait. Et Diogène n'a pas dit, c'est pas sa manipulation, nous tous on suppose que c'est comme ça qu'il manipule.
Que c'est comme ça qu'il y a un peu les gens. Oui, ma soeur est toujours là pour m'informer des trucs que je ne connais pas bien parce que c'est toujours ça. Moi, je prends des sujets comme ça, et tout et tout. Bref, donc la dame là aussi, elle est arrivée jusqu'à 11 mois de grossesse, elle n'arrivait pas à enfanter, rien ne sortait. C'est là où l'État l'a enfermé et c'est là où, sûrement, dans la prison là-bas, je ne sais pas le deal qu'il a pu faire pour que l'enfant, les problèmes de la femme là soient réglés. Est-ce que c'est même réglé? Ça aussi, nous-mêmes, on ne sait pas si les problèmes de la femme là sont réglés. En tout cas, on suppose, parce qu'elle aussi, elle n'en parle pas. Si elle aussi, son ventre était resté, elle devait venir s'afficher. Sauf si c'est la honte maintenant qui la pousse à rester là. Mais moi, excuse-moi, si tu prends une balle perdue, excuse-moi, vraiment, je te respecte. Mais là, je suis un peu dépassé par rapport à cette histoire-là. Donc, après sa prison, celle qui est l'autre qui est déjà au Rwanda là-bas, celle dont on parle à Naomi, la servante Naomi, même sur son nom Facebook, elle met encore servante. Maman, après tout ce que tu vis là, tu mets encore servante, tu t'accroches encore à quel Dieu comme ça là? Vraiment, j'étais choqué quand j'ai vu servante là, mais bon, ça dépend. Vraiment, tu dois t'accrocher, mais avec un peu de recul, mets ton vrai nom. Mets ton vrai nom. Quand tu mets servante là, c'est abusé. Parce que voilà, tu allais servir quelqu'un dans une église, voilà ce qu'on t'a donné là-bas. Au lieu d'aller servir, c'est là qu'on a servi. Maintenant, elle était dans son Rwanda et tout et tout. Donc, malgré que le mec est en prison et tout, elle envoie ses parents, ses soeurs, aller le nourrir, aller... Voilà, mais c'est normal qu'on dise que c'est lui qui doit dire la chose parce que c'est lui qui a causé le problème. C'est sûr que c'est lui. C'est parce que c'est sûrement lui qui a causé le problème. Donc, oui, c'est sûrement lui. Papa, je l'affirme, il ne faut pas me chercher. D'abord, même tu ne peux pas me trouver aussi. Parce que c'est sûrement lui qui a causé le problème. Tout le monde a dit ça sur les réseaux. C'est pas moi quand je vais venir dire que vous allez me chercher. Tout le monde a dit ça. Donc, c'est sûrement lui qui a causé le problème. Donc, on lui a dit que non. Et ça, c'est vrai en fait. Parce que moi, je connais une, par exemple. Donc, moi, je connais une personne dans ma vie aussi que non, elle avait des problèmes avec son oncle et tout, problème mystique et tout. Donc, on lui a dit que non, reste près de ton oncle et tout, continue à faire les choses. Donc, on te dit que c'est lui là qui te bouffe la nuit, mais on te dit qu'il reste à côté de lui. Voilà pourquoi elle aussi, là-bas, depuis le Rwanda, elle continue à entretenir la relation en attendant que le papa là puisse faire sortir ce qu'il a mis dans le ventre là. Donc, elle continue à entretenir le mec et tout. Mais quand elle parle, tu sens qu'elle n'a vraiment pas de rancune contre lui. Parce que là, c'est même pas quelque chose que tu vas avoir la rancune contre quelqu'un. Avoir une rancune contre quelqu'un, il a. Elle cherche juste sa guérison et tout. Mais l'enfant de tout refuse de donner la guérison à l'autre. Je suppose. Donc, il sort. Après ça, il continue à faire les trucs et tout. Il avait dit qu'il devait sortir de prison. En tout cas, on l'a fait sortir de prison en attendant son jugement, son procès et tout. Donc, on l'a fait sortir de prison. Donc maintenant, à sa sortie de prison, elle s'est dit que bon, en bonne personne, tu sens que, en fait, c'est une bonne dame. C'est une bonne dame. Dans le fond, tu sens qu'elle n'a vraiment rien contre le mec. Elle est née, oui, ça c'est l'amour qui fait faire des choses comme ça. Et moi aussi, je pense que, moi aussi, ça c'était l'amour qui t'a laissé jusque-là. Parce que moi là, déjà même l'enfant dépasse 12 mois dans le ventre, c'est une plainte d'abord que je vais te déposer. C'est une plainte que je vais te déposer, que ça là, c'est plus un fœtus. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Vous lisez la Bible, vous êtes dans tout. Dieu même vous dit que non, dans les derniers temps, tous les chrétiens concluent que là, on vit l'Apocalypse. On vous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux ceci, il y aura des faux cela. Vous ne cherchez pas à avoir le discernement. Tous les jours, vous priez corps, esprit de discernement. Habite-moi. Mais vous ne cherchez pas à avoir le discernement. Tu ne connais pas si l'homme là, c'est un vrai, c'est un faux. En tout cas, nous tous, on est là, personne ne connaît parce que personne ne va dire quelque chose qu'on va aussi l'enfermer. Donc, on continue l'histoire. Quand il sort de là, elle attend que le mec puisse faire un retour, mais il ne fait pas de retour, il reste toujours dans ces trucs et tout. Il dit que non, à chaque fois qu'il a la montagne, il évite les appels. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre sa copine Blessing là. Je ne sais pas si c'est elle aussi qui allait parler sur le direct de Coach Amanchik, parce que c'est là-bas où l'histoire est sortie. Après, tout le monde a soulevé. Blessing là, en tout cas, sois béni, comme ton nom l'indique, Blessing plus. Donc, c'est elle qui allait chercher à le rencontrer, et même là encore, elle est tombée sur quelqu'un d'autre. Elle a dit que, dis au pasteur là que il a un colis depuis qu'il est allé là-bas qui est en train de l'attendre. Quand il a compris le colis, il a vu directement les livres de la fille d'autrui. Il a senti que non, là c'est compliqué. Quelqu'un veut venir me casser, quelqu'un veut encore venir me faire retourner en prison. Parce que là en fait, il a peur parce qu'il sait que si le problème là part loin, mais ça va aller loin en tout cas, j'espère. En tout cas, je ne sais pas. Mais si ça part loin, il sait qu'on peut encore le remettre en tôle. Mais oui, il est sous souci en attendant son jugement. Sinon, on apprend encore qu'il a encore fait une petite marouille là. On dit qu'on compte avec les femmes enceintes. C'est là où il y a ton chang. On dit qu'on compte avec les grossesses. C'est là où il y a ton chang. Non, excusez-moi si je rigole. Je suis pressé et genre, ça m'amuse même. C'est le problème, les gars, mais en fait, c'est la façon dont je suis en train de la ça m'amuse un peu. S'il sort là, on va voir que si on dit encore, on compte là avec tes trucs de grossesse là. Partout où tu passes. Tu laisses un ballon d'or, on dirait Cristiano. Cristiano, il a même déjà fait le ballon d'or. On dirait Messi. C'est toi Messi. Partout où tu passes, tu laisses un ballon d'or. T'as fait 11. On ne connaît plus.
Bref, il a dit les ballons d'or dans Libreville là-bas. Tout le monde se bat pour lui, toutes les filles de l'église se battent pour lui, toutes les sœurs en Christ, tout le monde est là. Coup de on ne connaît pas quels ont des ballons, on ne sait pas ce qu'il fait aux enfants de Dieu, mais je ne sais pas, on suppose. J'aurais dit encore on suppose. Ne venez pas me chercher d'accord, non, j'ai affirmé quelque chose. Tout ce que je dis là, je suppose. Et c'est juste pour l'engouement. Donc, donc quand il a tout ça, il a rappelé que oh non, Naomi, oui et tout, qu'est-ce qui se passe? Il dit à la fille, il avait nié la grossesse à 5 mois. Donc là maintenant, à 21 mois, il reconnaît encore sa grossesse. Il reconnaît son fardeau, il dit à la fille qu'il non faut te repentir. Mais elle se répond de quoi, papa? Elle se répond de quoi? C'est la question là que les gens doivent se poser. Elle se répond d'avoir fait quoi? C'est toi qui l'as dit d'aller louer la chambre. C'est toi qui es venu monter sur elle. Mais tu dis à la fille qu'il faut te repentir. Elle connaît qu'elle a fait quoi? C'est une servante de l'Éternel. C'est toi son guide spirituel. Toi tu dois savoir. C'est toi qui fais des miracles, c'est toi qui fais des choses. Mais tu dis à la fille seulement que non, il faut te repentir, il faut te repentir. Là maintenant, nous tous aussi, on est là. On attend la guérison de la fille. Tout le monde suppose que tu es dans le fétichisme, tu es dans les ceci, tu es dans les cela. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On ne connaît pas. Et moi aussi, je ne vais pas dire que c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est faux. Nous tous, on est là, on attend les réponses. Maintenant, si la chose se complique, ça c'est... Maintenant, si la chose se complique, en tout cas, ça, tout le monde suit votre histoire là. Parce qu'on n'a pas fini. Depuis là, on va surnommer Gabon News. Parce qu'on vit maintenant des choses au Gabon, je ne comprends même plus ce qui se passe. Pour ceux qui me regardent qui sont à l'étranger là, ça c'est une histoire typiquement gabonaise. Mais bon, en tout cas, écoutez quand même. Vous aussi, vous avez vu ça là, vous êtes là-bas. Parce que pour moi, en tout cas, là où je voulais en venir à la fin de cette vidéo, c'était que lorsque vous partez dans vos églises, ou quelle que soit la religion que vous faites, que vous suivez spirituellement et consort, en tout cas, quel que soit le chemin que vous avez décidé d'emprunter spirituellement, le fait d'avoir un gourou ou un maître spirituel ne veut pas dire que vous devez être berné, borné et genre vous dire que non, cette personne est au-dessus de vous et tout. C'est vrai que ça peut être votre gourou, votre maître spirituel, il vous apprend des trucs et tout, mais vous devez quand même avoir un minimum de conscience humaine même, je sais pas, ça c'est vraiment conscience humaine, parce qu'on parle de spiritualité, ça là tout le monde s'embrouille là-bas. Conscience humaine qui vous dit que non, ça là ce n'est pas bon, ça là ce n'est pas bon, ça là ce n'est pas bon. C'est vrai, la sœur elle a vécu les choses parce que nous tous nous sommes humains, la chair et tout, forcément nos envies peuvent nous dépasser, nos pulsions, son ressentiment, l'amour qu'elle avait pour le gars, peut-être que ça l'a surpassé. Mais apprenez quand même à vous dire que là, je pense que je suis en train de dépasser les bornes dans ce que je fais et tout, ça ne va pas en fait. Et c'est surtout dans les églises. La dernière fois même en France, j'ai appris ça avec le truc David Okit là, le type aussi là-bas, c'est un chant Intouma, les gens avec. Intouma aussi, c'est un chant avec qui il chante. Donc, bien on a déjà dit que non, on était sous l'emprise de tout et tout. En tout cas, c'est pas l'emprise, c'est parce que vous-même vous voulez quelque chose. Et maintenant là, dans ce genre de cas là, comme pour la sœur Naomi, où tu te retrouves avec un truc comme ça, 21 mois, tu fais comment? Tu ne trouves pas la solution. Et d'après ça, elle conclut que non, c'est sûrement l'argent qu'elle dépense là qui a permis au monsieur d'avoir les moyens. Mais non, ma chérie, ce n'est pas forcément ça. Mais ça peut être ça parce que ce que vous ne savez pas aussi avec les histoires de pratiques et comme ça, c'est que dans certaines pratiques, en tout cas si c'est une pratique qu'il a faite, je ne connais pas, ça peut être un problème. Il a dit que c'est des myopes pour les kystes, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ah non, ne me regarde pas en me disant que oh non, c'est quelque chose. Je ne vais pas dire quelque chose là quand aussi il nous m'attraper. Je te dis que je ne connais pas ça. C'est pas mystique. Je refuse. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive en fait. C'est que lorsque vous faites, lorsqu'il y a des pratiques et tout ça, par exemple pour les portefeuilles magiques, j'ai déjà entendu parler que non, ce sont des esprits qui partent prendre l'argent dans des caisses, dans des banques, ils viennent te mettre dans le porte-monnaie, ensuite quand tu dépenses, ils partent reprendre et tout. Ça peut aussi être une option, ça peut aussi être le cas en fait, que l'argent que la personne va dépenser pour se faire soigner, les esprits là vont récupérer pour aller donner au type en question. Donc ça là on ne connaît pas, mais vraiment faites attention et apprenez ayez le discernement simplement en fait. Arrêtez de suivre vos gourous, vos pasteurs, vos quoi là bêtement en fait. Et c'est vous-même, on dit bien que oh non, Dieu il est en chacun de nous, il est omniprésent. L'église, on n'a pas besoin d'être 2, 3, 4 ou bien une dizaine de personnes. Tu sais, tu as un enfant, tu prends ton enfant, vous priez à deux, vous faites votre église, vous deux, vous priez. Si Dieu doit vous parler, il va vous parler en fait. Il peut parler à tout le monde. Il peut ouvrir les oreilles de tout le monde. Il peut faire en sorte que toi, tu puisses le voir aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne concernant cette affaire, soutien à la grande Naomi. On espère vraiment que tu trouveras la guérison, que tout se passera bien pour toi et que vous trouvez une solution à ça, au malentendu. Et pour ce qui concerne le pasteur, maintenant, ce n'est pas lui qui est à l'origine de ça, ce
ce sera maintenant si ce n'est pas lui qui est à l'origine de ça, ce sera aussi dommage pour son image. Mais en vue des preuves et de tout ce qui se passe, on ne peut pas nier en fait. On ne peut pas pour le moment on ne peut pas être sûr parce que là c'est ta parole contre la sienne. Donc nous tous là, on attend les résultats, on attend tout ce qui va suivre pour continuer à parler de ça. Mais moi je ne pense pas que je vais continuer à parler de ce sujet-là. Non, ça va. Et je crois qu'à Libreville, il y a un tribunal qui se charge de tout ce qui est spiritualité et consort. Donc pourquoi vous ne partez pas saisir le tribunal là pour qu'on puisse voir en fait? Un tribunal, oui, un tribunal et tout. Traditionnel. Mais traditionnel, tout ça là, quand on dit traditionnel. C'est pas traditionnel, c'est pas. Mais c'est spirituel? Oui, c'est pas traditionnel. Mais il parle de ça, ça parle de traditionnel et de spiritualité en fait, le tribunal en question là. C'est pour tout ça là, en fait. Donc allez-y saisir ce parquet, ou je ne sais pas comment dire ça, et essayez de trouver des solutions à ça. Que l'on vous dise clairement ce qui s'est passé pour toi, pour lui, afin que toutes les choses, afin que tout puisse rentrer dans l'ordre. Et de là maintenant à blanchir aussi l'image de l'église auprès des gens, parce que là beaucoup de personnes vont penser que non, tous les pasteurs sont comme ci, comme ça, alors que ce n'est pas forcément le cas. Lisez la Bible, c'est mentionné là-bas qu'il y aura des faux. En tout cas, je n'ai pas dit que tu étais faux, hein, papa. Donc, on se capte sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, on se dit à la prochaine, bisous, bonne soirée.